à l'époque des châteaux forts. Le temps où les chevaux buvaient dans des puits. Où les reines portaient 2 épées. Que les forêts étaient encore sauvages. Régnaient les chevaliers. C'est à cette époque que la reine aux 2 épées ordonna à son meilleur chevalier de partir à la recherche de Merlin, qui saurait réparer son fidèle destrier. Le chevalier blond se mit alors en route. À la recherche de Merlin, le chevalier blond fit une lanterne. Entrez! Je cherche Merlin. Pourrais-tu m'aider? Merlin? Mais je connais pas de Merlin. On répare des bécanes ici. Morte couille. Parlons bécane alors. C'est quoi ce destrier? Alors ce destrier, c'est pas trop de mon époque. Moi, je suis plutôt 2021 là. Mais on va essayer d'expliquer quand même. Alors cette petite moto, c'est une moto Kerox, la marque Kerox. La Kerox Miko, exactement. Alors c'est une moto chinoise avec des éléments qu'on retrouve sur beaucoup de petites mini-motos qu'on peut trouver un peu partout dans le commerce. Et celle-ci, on l'a trouvée sur internet, sur le site lebonquad.fr, où ils ont tout un choix de mini-motos, même pour les plus grands, ils ont des quads aussi. Et on a pris celle-ci parce que Armand était passionné de moto. Et comme beaucoup d'enfants, des fois les passions, ils veulent, et puis le jour où ils l'ont, ils en veulent plus. Donc on voulait pas mettre des milliers d'essence dans une moto, et on s'est lancé du coup sur cette petite moto à petit budget. Parce qu'un modèle comme ça arrive à la maison, on est à peu près dans les 300 €, 300, 320 € livré à la maison. Et nous, ça nous permettait de lui faire plaisir sans trop se ruiner. Nous, on est parti sur le modèle Kerox, le Kerox Miko, parce que de toutes les mini-motos qu'on a pu regarder sur internet, nous, ce qui nous intéressait, c'était la hauteur de selle, parce qu'Armand est un petit gabarit. Et sur celle-ci, la hauteur de selle est de 58 cm. Donc c'était encore un petit peu grand pour lui au départ, mais il commence maintenant à bien la manier et ça lui correspond complètement. Et c'est le plus bas qu'on a trouvé au moment de notre recherche. Et ça a des chevaux, ça? Alors ça a des chevaux, oui, on doit être à un petit peu moins de 2 chevaux, je crois. C'est pas très puissant. C'est bridable, il y a 3 positions pour la brider. Nous, on a commencé sur la première, mais on est vite passé sur la deuxième position parce que du coup, c'était trop bridé. Et au niveau de l'équilibre, Armand avait un petit peu de mal, ça allait pas assez vite pour qu'il puisse gagner en équilibre. Et on est vite passé sur la deuxième position et je pense qu'on va vite passer sur la troisième position. Le moteur, c'est un moteur thermique 2 temps de 49 cm3 et ça consomme presque rien. Franchement, le plein, on doit rouler peut-être pendant au moins 3 heures peut-être avec le plein. Sortie moteur, on a un petit embrayage, la boîte de réducteur et ensuite transmission par chaîne. Super bien protégé, le plastique est même très embêtant quand on veut faire l'entretien de la chaîne. On est obligé de l'enlever à chaque fois. Mais au moins, quand Armand, s'il venait à tomber et passer le pied de ce côté-là, la chaîne ne viendrait pas lui bouffer la botte. C'est bien de rouler, mais est-ce que ça freine? Alors au niveau du freinage, on est sur un disque à l'avant, un disque à l'arrière, donc avec des petits étriers mécaniques, qui ne sont pas hydrauliques, qui sont mécaniques.
pour le poids de la moto et le poids du pilote, c'est largement suffisant. Hein. C'est pas très très mordant, mais c'est largement suffisant pour ce genre de mécanique. Et c'est facile aussi en entretien, du coup c'est un petit réglage de câble, un graissage du câble dans la gaine, et ça marche tout le temps. Un petit point négatif qu'on pourrait donner sur cette moto, mais en même temps, quand on achète une moto à 300 €, on ne peut pas s'attendre à avoir la qualité d'une grande marque et d'une machine qu'on payerait 5000 € par exemple. Ça va être la finition au niveau de la fourche, qui a beaucoup de jeu, et du coup ça se ressent un peu dans les freinages, les tubes plongeurs ont tendance à avoir un peu de jeu dans les fourreaux. Et puis le train arrière, le bras oscillant qui se dessert beaucoup, qui se dessert assez souvent. Alors je pense qu'il y a des solutions, notamment en fabrication de petites entretoises, qui le caleraient un petit peu mieux, qui éviterait que le bras oscillant bouge trop en fait dans son axe, sur son axe. Mais sinon, ça reste une petite moto à 300 € avec laquelle on peut s'amuser. Et pour débuter, c'est vraiment... pour moi, je pense que c'est vraiment le top. Pour débuter sans mettre vraiment un gros budget. D'ailleurs, en parlant de budget, nous on est parti aussi sur ce prix de moto. Parce qu'on a voulu privilégier un petit peu plus de budget dans les équipements. Pour être honnête, il y a plus cher d'équipement sur le pilote que dans la moto. Le casque, la minerve, la cagoule, les lunettes, le gilet de protection et les gants et voilà, surtout ce sont des équipements pour les enfants qui sont assez chers je trouve, mais en plus les gamins bah, c'est comme tout, hein, à cet âge là ça grandit vite, donc du coup ce sont des équipements qu'on va changer souvent, mais pour nous on trouvait ça plus dans la normalité de mettre de l'argent dans les équipements et un petit peu moins dans la moto, surtout pour commencer. Sinon, c'est une moto qui pèse 24 kg, donc c'est assez léger pour le petit moteur qu'elle a. Et elle peut transporter une personne jusqu'à 60 kg. Et pour tout avouer, moi je fais 62 kg et sur du plat en mode débridé, et ben il y a quand même moyen de se faire peur quand elle est lancée à fond. Ça vous va comme ça la présentation, sire? On te couille, bien joué! Merci mon brave, voici ton or. Mon or? Mais on est dans quelle époque là? N'oublie pas de t'abonner. Mets un petit pouce bleu.